À Beyrouth, une scène inattendue s'est jouée sous les regards incrédules. Une bombe GBU-39, véritable bijou de technologie parmi les projectiles américains, s'est contentée d'atterrir sans exploser. Oui, vous avez bien lu. Cette munition, censée effacer toute trace sur son passage, a décidé cette fois de ne pas faire son numéro. Impeccable, intacte, presque docile, elle repose au sol comme si elle avait renoncé à sa nature létale. Et là, surprise, les États-Unis entrent en panique. Une exigence tombe, brutale, presque désespérée, que le Liban restitue immédiatement la bombe. Pourquoi tant d'empressement? La réponse tient en un mot, l'Iran. Car s'il existe une nation capable de transformer une pièce récupérée en arme redoutable, c'est bien celle-ci. Derrière chaque boulon, chaque circuit imprimé, les ingénieurs iraniens flairent une opportunité. Vivant depuis des lustres sous un embargo impitoyable, Téhéran n'a pas le luxe d'acheter. Alors, il copie. Ce qu'il ne peut se procurer, il le reproduit. Ce qu'il n'obtient pas par contrat, il l'obtient par déduction. Dans ce laboratoire géant qu'est devenu le pays, chaque débris étranger est une promesse d'innovation. Bienvenue dans l'empire discret de la rétro-ingénierie iranienne. Cette pratique n'est un secret pour personne. L'Iran est devenu l'expert mondial dans l'art de disséquer les systèmes occidentaux, et en particulier ceux des États-Unis. Au fil des guerres, des opérations par procuration ou des saisies en mer et sur terre, de nombreux équipements américains ont fini sur les tables d'autopsie de leurs laboratoires. Entre 2010 et 2025, cette collection a littéralement explosé. La dynamique est telle qu'aujourd'hui, on assiste à un renversement historique. Même la Russie confie désormais à l'Iran certains matériels occidentaux sophistiqués capturés en Ukraine pour qu'ils soient analysés et recopiés. Pour Téhéran, une arme saisie n'est pas un trophée de guerre à exposer dans un musée. C'est une matière première, le point de départ d'une nouvelle capacité militaire. Le véritable tournant pour l'industrie militaire iranienne survient en 2011. Cette année-là, l'impensable se produit. Un drone furtif, ultra secret, le RQ-170 Sentinel de Lockheed Martin, s'écrase quasi intact dans la province iranienne de Chahar Mahal et Bakhtiari. Washington, paniqué, exige aussitôt son retour. La réponse de Téhéran est glaciale. Nous allons l'étudier. Pour les ingénieurs américains, cette phrase marque le début d'un cauchemar technologique. 5 ans plus tard, l'Iran tient parole et dévoile le Saïq EH2, plus connu sous le nom de Shahed 191. La ressemblance est frappante. Même silhouette en aile volante, même profil furtif, même dérive en V. L'appareil est certes plus compact, mais il conserve la même autonomie d'environ 5 heures. Surtout, l'Iran ne s'est pas contenté de faire du mimétisme. Là où le RQ-170 américain était un pur drone d'espionnage, le Shahed 191 est un drone de guerre. 191 iranien a été transformé en machine de combat capable d'emporter des missiles. Ce n'est pas un prototype de salon. Il a été vu en opération dès 2018 au-dessus d'Israël, infiltré par le Hezbollah. Et en 2023, une version dérivée a été utilisée par la Russie pour frapper des cibles en Ukraine. La copie est devenue un système offensif redoutable, pleinement intégré aux guerres modernes. 1 an seulement après l'affaire du drone furtif, l'Iran frappe à nouveau. Cette fois, Téhéran dévoile le Shahed 129. Dès les premières images, la silhouette est familière. Elle évoque immédiatement le célèbre MQ, un Predator américain. Le fuselage, la configuration des ailes, l'emplacement du moteur, tout semble reprendre l'architecture du drone qui a défini la guerre contre le terrorisme. Pour les analystes du renseignement, cette parenté n'a rien d'un hasard. Plusieurs prédateurs américains ont été abattus ou récupérés à la suite de crashs dans les zones où l'Iran et ses alliés opéraient, notamment en Irak et en Afghanistan. Ces épaves ont servi de donneurs d'organes et de modèles pour les ingénieurs iraniens. Mais le Shahed 129 ne se limite pas à être une copie servile. Il dépasse même son modèle sur plusieurs points critiques. Il affiche une autonomie de plus de 24 heures et la capacité d'emporter un arsenal complet pour des frappes au sol. L'ironie de l'histoire est totale.
Alors que l'armée américaine a retiré le Predator du service pour le remplacer par le Reaper, son frère jumeau iranien, le Shahed 129, est, lui, bien vivant. Il est devenu l'un des piliers de la stratégie iranienne, omniprésent dans les cieux de Syrie et d'Irak. L'appétit de l'Iran pour l'ingénierie inverse ne se limite plus au ciel. Il s'étend désormais aux profondeurs. Même les systèmes sous-marins les plus avancés de l'US Navy sont passés au crible. En octobre 2024, les rebelles Houthis du Yémen dévoilent une nouvelle arme, une torpille-drone baptisée Al-Qaria. Son apparence intrigue immédiatement les spécialistes navals. Les dimensions, la forme hydrodynamique, la configuration des capteurs rappellent étrangement le Remus 600, un drone sous-marin utilisé par la marine américaine pour la détection de mines. Officiellement, les Houthis bombent le torse et affirment qu'il s'agit d'un développement 100% local. Mais cette version ne convainc personne. Concevoir un drone sous-marin autonome, UUV, est infiniment plus complexe que de bricoler un drone aérien. Et le Yémen, ravagé par la guerre, ne dispose pas de l'infrastructure industrielle pour le faire. Les experts ont une autre explication bien plus crédible. Cet appareil est le fruit d'un travail conjoint avec l'Iran. Il serait basé sur un Remus 600 authentique capturé en 2018 par des hommes grenouilles Houthis, puis expédié discrètement aux ingénieurs des gardiens de la Révolution pour être disséqué. Le résultat est là. Un nouvel engin qui vient enrichir l'arsenal maritime de l'axe de la résistance. C'est la preuve définitive que pour Téhéran, chaque pièce récupérée, même au fond de l'eau, peut devenir une source d'innovation militaire. Après les drones aériens et les torpilles, l'Iran s'attaque à un domaine encore plus complexe, les intercepteurs supersoniques. En février 2025, Téhéran dévoile le GM-118, un nouveau missile de défense aérienne développé par les gardiens de la Révolution. Très vite, les comparaisons s'imposent et troublent les experts. Ses caractéristiques sont quasi identiques à celles du Coyote Block 2 américain. Une portée de 25 km, un guidage hybride combinant radar et capteur optique et une capacité spécifique à abattre des cibles rapides et maniables. Pourtant, un détail cloche. Ni l'Iran, ni ses alliés directs au Moyen-Orient n'ont jamais capturé de Coyote Block 2 sur un champ de bataille. Alors, d'où viennent les plans? C'est ici que les regards se tournent vers l'Europe de l'Est. Plusieurs rapports de renseignement indiquent que la Russie aurait transmis à l'Iran certains équipements occidentaux de pointe, récupérés sur le front ukrainien, pour qu'ils soient disséqués par les ingénieurs perses. L'hypothèse d'un transfert de données techniques via cette filière apparaît aujourd'hui comme la seule explication plausible. Ainsi naît un missile iranien, inspiré d'une arme que l'Iran n'a, en apparence, jamais affrontée directement. C'est l'exemple parfait de la mondialisation de la menace. Une technologie perdue par l'Occident dans le Donbass finit par menacer ses intérêts dans le Golfe Persique. Le même scénario de transfert technologique se répète avec une autre arme emblématique, le Sadid 365. Depuis plusieurs années, les analystes militaires observent ce missile anti-char iranien avec suspicion. Pour eux, il ne fait aucun doute qu'il est directement dérivé du célèbre FGM-148 Javelin américain, le tueur de chars. La filière identifiée est exactement la même que pour les missiles anti-aériens. Des stocks d'armes occidentales livrés à Kiev ont été saisis par les forces russes sur le front ukrainien. Ces trophées ont ensuite été expédiés en Iran pour être désossés et examinés pièce par pièce dans les laboratoires de Téhéran. En avril 2023, l'Iran officialise le résultat de cette autopsie technologique en dévoilant le Sadid 365. Le missile est présenté comme une arme redoutable, capable de frapper une cible à 8 km de distance et de percer n'importe quel blindage moderne. Surtout, sa philosophie de combat reprend tous les atouts qui ont fait le succès du Javelin américain. La capacité tir et oubli, qui permet aux tireurs de se mettre à l'abri immédiatement après le tir, et le mode d'attaque plongeante, Top Attack, conçu pour frapper le toit du char là où le blindage est le plus fin. L'Iran a ainsi réussi à transformer l'une des armes les plus efficaces de ses adversaires en un outil stratégique parfaitement adapté à ses propres guerres asymétriques. En décembre 2012, l'Iran réalise un nouveau coup d'éclat médiatique. Merci. En annonçant la capture d'un drone de surveillance Scan-Eagle, un modèle léger et sophistiqué développé par Boeing pour la marine des États-Unis, l'appareil est récupéré dans un état suffisamment bon pour être étudié sous toutes les coutures.
À partir de là, les ingénieurs iraniens se lancent dans un travail méthodique de clonage. Quelques années plus tard, Téhéran présente le fruit de ce travail, le drone Yassir, aussi connu sous les noms de code Saïké 1 ou Sejil. Il n'y a pas de place pour le doute. Les lignes générales, l'envergure et même l'architecture interne sont des calques parfaits du Scanig l'original. Le Yassir entre rapidement en production de masse. On le retrouve très vite sur tous les théâtres d'opération brûlants de la région, notamment en Irak et en Syrie, où il sert d'œil avancé pour les forces iraniennes et leurs milices alliées. Mais l'histoire prend une tournure presque ironique en octobre 2013. Lors d'une visite officielle, l'Iran va jusqu'à offrir un exemplaire de ce drone à un haut commandant de l'armée de l'air russe. Le message est puissant. L'Iran ne se contente plus de subir la technologie occidentale. Il la maîtrisera suffisamment pour l'offrir en cadeau à des superpuissances. Un simple engin capturé est devenu un outil d'influence diplomatique de premier plan. L'ingénierie inverse iranienne ne s'arrête pas aux grands drones de surveillance. Elle s'attaque désormais à des armes plus petites, plus vicieuses, les munitions rôdeuses. Ces dernières années, Téhéran aurait mis la main sur un drone kamikaze américain Switchblade 300. Cet engin a été disséqué pour donner naissance à sa propre version locale, le SINA. Le système apparaît publiquement pour la première fois lors de l'exercice militaire Eqtedar 1402 en octobre 2023. L'appareil ressemble presque trait pour trait à son modèle américain. Mêmes ailes repliables, même tube de lancement compact, même mécanisme d'éjection. Comme le Switchblade, le SINA est conçu pour voler à basse altitude et se guider vers sa cible avant d'exploser à l'impact. C'est une arme conçue pour l'infanterie. Facile à transporter dans un sac à dos, déployable en quelques secondes depuis un véhicule ou même une petite embarcation rapide. Pour l'Iran, cette reproduction n'est pas un simple clone technique. C'est une pièce maîtresse dans la nouvelle guerre des drones qui ravage le Moyen-Orient. Le SINA permet de frapper avec une précision chirurgicale pour un coût dérisoire et surtout, rien dans cette ascension fulgurante n'est le fruit du hasard. Si Téhéran parvient aujourd'hui à reconstituer en 3 ans des technologies que l'Occident a mis des décennies à développer, c'est grâce à une machine parfaitement huilée. C'est une alliance intime entre les ingénieurs des gardiens de la Révolution, les meilleures universités du pays et un réseau industriel désormais mature. L'objectif n'est pas l'élégance ou l'innovation pure, mais l'efficacité brutale. Reproduire une fonction et un effet militaire, même avec des matériaux moins nobles. C'est la philosophie du suffisant et efficace. Cette méthode s'adapte parfaitement aux guerres asymétriques. Et surtout, la machine ne manque jamais de carburant. L'accès constant au matériel capturé par le Hezbollah au Liban, les milices en Irak ou les Houthis au Yémen nourrit en permanence cette chaîne d'ingénierie inverse. Chaque pièce saisie sur le terrain devient un prototype potentiel. Cette dynamique est devenue le cauchemar des stratèges américains et israéliens. Désormais, perdre une arme avancée sur le champ de bataille ne signifie plus seulement une perte financière. C'est le risque de voir émerger, 2 ans plus tard, une copie produite à la chaîne et distribuée à des ennemis partout dans le monde. C'est d'ailleurs la raison précise pour laquelle Israël refuse obstinément de livrer son système Iron Dome à l'Ukraine. La peur panique que la technologie ne finisse, tôt ou tard, entre les mains des ingénieurs iraniens via la Russie. Le Pentagone doit désormais composer avec une nouvelle équation terrifiante. Dans un monde où chaque capture peut engendrer une armée de clones, comment faire la guerre sans armer, involontairement, son propre ennemi? Une chose est désormais certaine, un système qui se perd au combat finira par revenir, sous une autre forme, pour frapper son ancien propriétaire.